elles vont devoir se débrouiller pour trouver la nourriture. Installé dans l'enclos, il y a aussi ces grandes potences à différentes belles visions. Vous pouvez voir les potences qui peuvent être utilisées pour accrocher des pièces de viande beaucoup plus importantes. Justement, alors là, on est passé justement en termes de temps, mais dimanche dernier, c'était aussi un autre temps de nourrissage pour nos lions. Eh bien, c'était une carcasse de bœuf de près d'une cinquantaine de kilos qui était suspendue avec les crocs, avec la mâchoire. Eh bien, c'était à nos lions de venir vraiment déchiqueter, déchiqueter les morceaux de viande suspendus à la potence. Et donc, grâce à ce qu'on appelle les enrichissement alimentaire, eh bien, on encourage quand même les individus à trouver leur nourriture par eux-mêmes. Et donc vient cette fameuse question des épices que j'ai citée rapidement tout à l'heure, et bien ça c'est une autre manière de stimuler l'instinct ou la recherche de nourriture, puisqu'au même titre que dans le milieu naturel, il peut y avoir tout un cocktail d'odeurs qui peut être perçu par les animaux. Et donc avec du sang, avec du jus de poisson, avec des épices, des inox, et bien les soigneurs en dispersent un petit peu partout sur l'enclos. Parfois ces pistes odorantes mènent à de la nourriture, et parfois, au même titre que dans le milieu naturel, il peut y avoir des choses, c'est aussi des fausses pistes. Donc ça va vraiment être à nos individus de remonter les pistes odorantes. Alors rassurez-vous aussi pour le nourrissage qui a cours maintenant. Vous avez vu les quelques secondes, minutes avant l'arrivée de nos lions et lionnes dans l'enclos, on a les corneilles qui s'invitent souvent à picorer des morceaux de viande, et le pied aussi le font parfois, mais c'est vraiment vraiment un très faible pourcentage de perte par rapport à ce qu'on va devoir donner comme quantité de viande à nos individus. Et puis la totalité de la ration n'est pas donnée directement cet après-midi. Étant donné qu'on a plusieurs individus que l'on observe, présenter les individus, donc les deux jeunes lionnes, on les identifie assez bien parce qu'elles sont vraiment très rapides et encore en gabarit assez petit qui a tout de même une particularité. Mais ici, il y a cette fois-ci un mâle avec une crinière bien fournie, il s'appelle Volcan, mais vous ne le verrez pas avec les trois que je viens de vous citer, puisqu'en fait, pour éviter les conflits entre Thibaut et Volcan, ce sont deux mâles adultes, ils auraient tendance justement à se défier, à se battre, puisque quand on s'intéresse à la structure sociale, chez les lions, on va vraiment avoir un clan avec un mâle dominant entouré de femelles. Donc là, si Volcan voyait en Thibaut un potentiel adversaire, il pourrait y avoir des combats et entre la présentation des femelles de Thibaut et puis Volcan, et on alterne. Donc on peut passer sa visite en observant parfois ces individus le matin et l'après-midi les suivants, etc., etc. Donc il y a 4 lions en tout ici présents. Voilà, moi ce que je peux vous dire pour ces espèces. Si certains d'entre vous ont des questions, n'hésitez pas à venir me les poser. Pour celles et ceux qui souhaitent rester sur la thématique félin, dans une poignée de minutes, on va faire aussi le nourrissage des pumas. Donc on pourra compléter un petit peu tout ce que je viens de dire. Et puis encore une fois, une bonne après-midi au parc zoologique de Paris. Merci à vous.